Bienvenue dans Fréquence 3.0. Aujourd'hui, je te parle de mon année 2 dans l'entrepreneuriat qui s'est déroulée en 2022-23, milieu 2023 jusqu'à milieu 2024. Donc, sous le thème de l'intégration. Si tu as écouté l'audio de la transmission 1, c'était sur le thème de la découverte. J'étais en train de découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et j'étais vraiment dans une lune de miel. J'avais des projets, des opportunités qui arrivaient à moi facilement. Mais je vivais quand même à travers cela de l'amertume. J'en ai parlé dans la transmission 1 et maintenant on est rendu au milieu de l'année 2023. Donc, je te situe, je suis en train de vivre la deuxième cohorte de Fleurir ensemble. On a fait quelque chose de plus grand. Et j'ai aussi en projet le Slowcam Vie de projecteur qui est en collaboration. Je travaille dans l'école HD. Je fais des lectures de chartes. Donc, c'est pas mal ce qui se passe au calendrier dans ces dates-là. Euh, mais on s'en va dans une année que, oui, j'ai appelé sur le thème de l'intégration. La première année, on était dans la découverte, maintenant on est dans l'intégration. Et ça n'a pas été doux. Là, j'ai vraiment sorti de mon nuage. Il y a eu une déconstruction en 2023. Je pensais que je m'étais déjà déconstruite à l'année zéro, mais je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Bon, désolé, vous allez peut-être entendre mon logiciel de Zoom qui arrête parfois sur mon audio. C'est que j'essaie d'enregistrer, mais des fois, je me fais interrompre par la vie. Donc, on continue pour l'année déconstruction. Donc, en fait, la façon que j'interprète un peu cette année-là, j'ai l'impression que la vie, c'est qu'il arrive quelque chose quand tu commences à t'écouter, c'est que à un certain point, t'arrives plus à te mentir à toi-même. C'est comme ça que je le dirais. Plus tu écoutes tes ressentis, moins tu es capable de te bullshiter. Puis quand je dis bullshiter, c'est que des fois, là, il y a des choses qu'on sait à l'intérieur de nous, mais on est tellement bon pour se les cacher à nous-mêmes qu'on réussit à avancer dans la vie, même si c'est plus aligné pour nous. Mais à un certain moment, plus tu t'écoutes, moins tu arrives à faire ça. Donc, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Tu sais, ça faisait 2 ans que je travaillais mes ressentis, que je m'écoutais, que j'écoutais mon autorité émotionnelle. Puis là, ben, tu sais, l'amertume que j'avais commencé à ressentir en novembre 2022, ben, elle grandissait, elle grandissait, elle grandissait. Même si sur papier, je commençais, j'ai plein de projets, pourquoi je suis pas heureuse, pourquoi je suis pas capable de me contenter? Mais c'est ça qui arrive, c'est que j'étais plus capable, je suis plus capable de me contenter, même à ce jour, de ce qui ne me ressemble pas. Mes ressentis me le disent toujours. Et là, moi, dans mon cas, comme projecteur, c'est dans l'amertume. Si t'es manifesteur, ça va être dans la colère. Manifesteur générateur dans la frustration. Le réflecteur dans la déception. Mais c'est toutes des nuances d'un sentiment de lourdeur. Donc, je laisse place à ce sentiment-là et je m'écoute et je fais des changements. Comme je l'avais un peu annoncé en scoop dans l'année 1, ben, le problème que j'étais en train de vivre, c'est que j'étais toujours en collaboration. Je me calibrais à la façon de faire des autres dans leurs projets parce que je ne me faisais pas confiance dans ma posture entrepreneuriale parce que je n'avais pas d'expérience. Fait que, première décision que j'ai prise, j'ai quitté Fleurir ensemble. Ça a mis fin au projet parce que la personne avec qui je faisais la collaboration, elle préférait ne pas le continuer seule. Puis, un peu plus tard dans l'année, j'ai décidé de quitter. euh, en- C'était en plein lancement, ça s'est passé comme ça. C'est ce que je veux dire par à un moment donné, tu réussis plus à t'écouter, à te bullshiter. C'est que ça faisait déjà un moment que je ressentais que je devrais quitter le lancement, mais juste comme on était en plein dedans, j'arrivais plus à me mentir. Puis c'est là que c'est sorti que, ben, en fait, je voulais pas faire. On était en train de lancer des cohortes de certification. Puis j'allais avoir mon propre groupe, mais il y avait quelque chose que je sentais incohérent d'avoir mon propre groupe
des gens qui veulent apprendre le HD, mais avec des vidéos que c'est pas moi qui avais enregistrées. Je me sentais pas bien, je me sentais pas dans l'école, je me sentais pas reconnue, je me sentais pas à ma place. Puis tu sais, on pourrait dire, ben voyons, Émilie, je peux pas croire que tu as attendu le lancement. Mais j'aurais pu attendre aussi de faire les 9 mois de cohorte, puis ressentir la lourdeur tout le long de ces 9 mois-là. Puis ce qui est beau là-dedans, là, c'est que le fait que je l'ai dit, donc c'était en septembre 2023 que je voulais plus, puis que je voulais pas faire partie de ces cohortes-là, ça m'a permis de vivre ma déconstruction, qui m'a permis, un an plus tard, de lancer ma propre école HD avec mes propres cohortes. Si j'avais attendu les 9 mois, on le sait, on le saura jamais, mais les chances sont fortes que j'aurais pas été là où j'étais en 2024 quand j'ai lancé le plongeon, qui est ma formation Mastermind en Human Design. Mais on n'est pas encore rendu là. Je vais t'en parler dans l'audio 3, mais c'est tout ça pour dire qu'à un certain moment, tu réussis plus à te bullshitter, puis ça a été mon cas. Fait que là, j'ai quitté Fleurs Ensemble, j'ai quitté l'école HD. J'ai terminé mon projet vie de projecteur, mais parce il se terminait en décembre 2023, mais ça a été difficile. On a même commencé à séparer les appels de Zoom. Au début, on les faisait ensemble, finalement, on les faisait chacun de notre côté, un à la suite de l'autre, parce que j'arrivais pas à prendre ma place avec l'autre personne. J'avais cette tendance-là à, tu sais, vouloir la laisser briller puis m'éteindre, OK? Puis il y avait des choses qu'on avait prévues, comme un voyage au Mexique, que, tu sais, c'est difficile à déplacer. C'est difficile à déplacer, puis là-bas, on faisait une conférence, puis ça a été le coup de grâce, OK? On est en novembre 2023. Euh, les conditions sont supposées être hyper favorables. Je suis dans un resort avec 40 femmes. Je suis présente pour donner une conférence en Human Design en collaboration, encore une fois. Mais en novembre 2023, j'ai tellement fait de choix pour moi pour pouvoir m'émanciper, créer mes propres projets, ne plus être en collaboration. Je suis rendue à vivre d'autres choses. Je suis rendue tannée d'être dans l'ombre. Ça fait déjà un an que je ressens cette amertume-là. J'en ai parlé dans la transmission 1. Ça fait un an que je traîne cette lourdeur-là. Puis là, j'ai fait les choix pour moi, mais je suis au Mexique, puis je vis encore d'être dans l'ombre. Faire une conférence qui me sort énormément de ma zone de confort. Je te passe les détails parce que c'est pas, c'est pas le sujet de la transmission, mais je suis pas à l'aise. C'est pas ben, j'ai développé cette aisance-là, mais je suis pas une personne qui était à l'aise de faire des conférences. C'était ma première fois, puis j'aurais aimé ça, avoir de la reconnaissance, mais c'est pas moi qui l'a eu. C'est la personne pour laquelle ben, je travaillais depuis maintenant 2 ans, puis ça m'a fait vraiment mal, puis j'ai vraiment, à partir de ce moment-là, eu un crush. Je sais pas comment expliquer ça. Ça m'a pris des mois à m'en remettre. J'ai, j'ai vraiment tout déconstruit. J'ai mis le feu à tout ce que j'avais construit dans l'année 1. J'ai tout détruit. J'ai recommencé mon entreprise à zéro. Ce qui est un peu le sujet en fait, du live aujourd'hui, c'est comment j'ai redéfini mon succès en écoutant mes ressentis, en validant cette amertume-là. Tu sais, des fois, on est comme, oh, mais là, je ressens l'amertume, ça devrait pas te poser, là, tu sais, voyons donc, je suis dans le sud avec 45 femmes, je donne une conférence, il n'y a pas lieu d'amertume. Ouais, mais si l'amertume est là, le non-soi dans le Human Design, c'est pour t'indiquer un désalignement. S'il y a une raison pourquoi c'est là, même si avec ta logique, tu te dis, ben, ça devrait être tout all good, tu sais, on est dans le sud, voyons donc. Mais c'était pas all good. Puis ce que j'étais en train de faire, c'est bâtir une entreprise sur les fondations, sur le succès de quelqu'un d'autre. Parce que je recevais de la reconnaissance de cette personne-là, mais je ne recevais pas de la reconnaissance pour qui je suis vraiment. Je recevais de la reconnaissance sur la calibration que je me faisais à cette entreprise-là.
Puis ça faisait longtemps que je m'en rendais pas compte, mais que je suivais son cheminement, que je suivais sa définition à elle du succès. Fait que j'ai redéfini mon succès en écoutant mes ressentis, c'est comme ça que tu peux le faire aussi, puis en étant dans l'ouverture, dans l'accueil de oui, mais c'est ça qui est présent, puis même si je comprends pas avec ma tête, je vais écouter et je vais accueillir. Fait qu'en à la fin de 2023, début 2024, je recommence mon entreprise à zéro. J'ai même été accompagnée par une femme cette année-là qui me disait, tu sais, Émilie, t'as pas le choix de considérer ça comme une année zéro parce que tu recommences toutes tes services. Tu sais, toutes mes sources de revenus, je les avais plus, je les avais quittées. C'est comme si j'avais décidé, tu sais, j'avais fait un grand saut quand j'avais choisi d'être entrepreneur. Là, j'en refaisais un encore plus grand en choisissant de tout recommencer. J'ai créé mon site internet, j'ai fait mon entrée sur Facebook parce que pour moi, c'était difficile d'aller sur Facebook parce que toutes mes amis, ma famille sont sur Facebook. Sur Instagram, c'est comme ma façon de me cacher, hein. Ils sont pas sur Instagram, fait que je peux faire mes petites affaires puis ils s'en rendent pas compte. Mais en faisant mon coming out sur Facebook, j'ai vraiment pu m'ouvrir à une expansion. Je suis allée chercher une clientèle parce qu'à cette époque-là, en 2024, ça fait pas longtemps, mais tu sais, les choses évoluent vite. Il n'y avait pas beaucoup de HD sur Facebook. Il n'y avait pas beaucoup de Human Design sur Facebook. Puis il y a beaucoup de personnes, beaucoup de clientes qui m'ont découvert quand j'ai fait mon coming out sur Facebook. Euh, Puis, tu sais, encore à ce jour, je ne vais pas chercher la même clientèle sur Facebook. C'est plus, j'aime beaucoup la plateforme Facebook. C'est une parenthèse, parce que des fois, les gens que j'accompagne, ils se demandent quel média je peux prendre pour me rendre visible. Puis Instagram, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Puis moi, mon Instagram est plus vieux que mon Facebook, là. Ça faisait depuis 2017 que je le développais parce que c'était une parenthèse auquel je ne suis pas allée encore, mais j'ai déjà fait du marketing de réseau en 2017, puis c'était par mon Instagram. Mon Instagram, il y a presque 10 ans, dans le fond. Mais Instagram, il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit visuellement beau. Puis ma force, c'est pas le visuel. Ma force, c'est plus les mots. OK? Moi, je raisonne pas mal plus avec les mots. C'est comme ça que je- je me suis trouvée bien sur Facebook. Il y a une simplicité que j'aime sur Facebook. Puis même si les gens disent qu'ils vont pas sur Facebook, je suis désolée de l'apprendre. Vous l'apprendre, mais vous y allez tout pareil. Fait que je réussis à capter euh, ben, l'attention des gens par Facebook depuis 2024. Fait que ça a été mon coming out en 2024. J'ai tout simplement fait que des lectures de chartes en 2024. Et j'en ai tellement, tellement fait. J'ai même sorti un nouveau format qui était en préenregistré pour pouvoir. Ma raison pourquoi j'avais choisi de les faire en préenregistré, c'est que quand je faisais des zooms avec la personne, j'étais tellement affectée par son énergie que j'arrivais pas à en faire beaucoup. Puis en le mettant en préenregistré, ben, je pouvais en faire plus. Il y avait comme une question de rentabilité aussi là-dedans. Puis, ben, je pouvais rendre le prix plus accessible vu que les gens n'avaient pas accès à moi. Fait que j'en ai fait des chartes, là, je peux pas te dire comment j'en ai fait en 2024, là, c'est fou raide. J'avais aussi un membership qui s'appelait l'Espace HD qui a eu lieu de mon crash au Mexique. Tu sais, en sortant du Mexique, j'avais mon membership qui commençait, puis j'y ai mis fin en mai 2024. Puis cet espace-là, ce qui se passait, c'est qu'à chaque mois, je créais du contenu éducatif HD. Fait que ça m'a épuisé parce que c'est quand même demandant de sortir du contenu à chaque mois, mais ça m'a permis de prendre confiance dans ma façon d'expliquer. Mais surtout, j'ai bâti un lien spécial avec les gens du membership HD, Espace HD. On était une petite communauté de 6, on était 6 avec moi. Puis ces personnes-là m'ont vraiment aidé à me calibrer à plus. Ça, c'est une autre affaire que j'ai envie de te dire pour redéfinir ton succès. Entoure-toi de personnes qui croient en toi. Il y a même une personne qui m'a dit, Émilie, quand tu es partie de cette école-là, HD, j'étais certaine que tu allais tout de suite construire ta propre école. Elle dit, je te voyais faire ça. Elle me voyait faire ça,
Puis moi, je le voyais pas encore. Fait que entoure-toi de gens qui sont capables de voir ton potentiel, peut-être même avant toi. Donc, une grosse année. Hey, je vais y aller en toute transparence parce que j'ai dit que c'était mes coulisses ici, mais en février 2024, et en termes de vente, là, en février 2024, j'ai fait 300 $. 300 $ et j'avais pas d'autres revenus. J'avais pas de travail à côté. Oui, j'avais des économies quand j'ai commencé à être entrepreneur, mais les économies commençaient pas mal à être fondues, moi, te le dire, là, 2 ans plus tard, là. Puis c'est là que j'ai commencé à mon année 2, ça a été d'assumer les responsabilités de mes choix, hein. Je t'en ai parlé dans l'année 0, mais que, tu sais, faire un saut dans le vide comme ça dans l'entrepreneuriat, ça, c'est tough pour le système nerveux. Ben là, j'en étais là. J'en étais à prendre soin de mon système nerveux, ralentir, être plus alerte à qu'est-ce qui fait que mon système nerveux se s'emballe, faire des choix différents comme se lever le matin puis pas prendre un café caféiné, ne pas aller s'entraîner le matin sans avoir mangé, idéalement s'entraîner un peu plus tard dans la journée, tu sais, pour laisser le cortisol du corps se libérer naturellement. Bref, toutes des petites, je te nomme ça en rafale, il y en aurait d'autres, mais toutes des petites actions que j'ai essayées en 2024 pour calibrer mon système nerveux jusqu'à arriver au choix. Les démarches ont commencé en avril 2024 que pour calibrer mon système nerveux, j'avais besoin d'un emploi. J'avais besoin de rebâtir une sécurité financière. Euh, et je suis allée. J'ai plongé. De juin à décembre 2024, j'ai travaillé temps partiel dans une clinique d'ergothérapie. Puis c'est vraiment ce qui a le plus aidé à calibrer mon système nerveux. Euh, j'ai envie de t'en parler dans cette année-là parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'acharnement. Il faut que ça réussisse. J'avais dit que j'étais entrepreneur, puis ils essaient de prouver à leur entourage qu'ils peuvent réussir. Mais j'ai envie de te rappeler que tu n'as rien à prouver. Puis moi, ça a été un cadeau de retourner travailler temps partiel parce que ça m'a permis de rester entrepreneur. Il s'est passé quelque chose de magnifique quand j'ai pris cette décision-là. Mon entreprise a commencé à avoir de l'expansion dès que j'ai mis les pieds dans la clinique. C'est même pas pour faire beau que je le dis de même, mais la semaine que j'ai commencé à la clinique, j'ai sorti le parcours de 21 jours qui m'a propulsé comme jamais, parcours d'intégration du 21 jours qui m'a propulsé comme jamais auprès des experts HD, dans le sens que j'ai fait ma place comme experte HD avec ce parcours-là. C'était un low ticket offer, qu'on va dire dans le jargon, mais c'est une offre à petit prix. À ce moment-là, je le vendais 27 $. Deux parcours, pas 27 $. C'était ça le prix. Fait que, il y a tellement de monde qui sont rentrés dans mon univers par ce parcours-là. Et je venais de commencer à la clinique. Mes revenus ont doublé, triplé à ce moment-là. C'était le début de la croissance de mon entreprise qu'on va discuter dans l'année 3, la transmission de l'année 3. Euh, fait que je me garde des petits punchs là, parce que là, on s'en va vers la création de mon école HD à moi, qui s'est passée à l'été 2024. Puis, je vais te parler aussi de ma vision du HD qui a changé avec ma posture dans l'entrepreneuriat. Et je vais te parler de tout ça dans l'année 3. Mais pour terminer cette transmission, je vais y aller avec les points en rafale que j'avais nommés. Comment j'ai redéfini mon succès dans cette année-là. Je me suis permis d'écouter mes ressentis, encore une fois, de valider même l'inconfortable, parce que c'est pas le fun de se sentir amère, c'est pas le fun de se sentir jalouse, mais c'était ça qui était présent. Puis, pour moi, ces ressentis-là me montraient que je voulais plus, que j'étais prête aussi pour plus. Pour redéfinir mon succès, je me suis laissé le vivre. Je me suis permis d'être entourée. J'ai laissé la chance au processus. Et je me suis écoutée tellement profondément, là. C'est validant. Puis après chaque contraction se passe une expansion, hein? Fait que l'expansion aura eu lieu à l'année 3.
Comment j'ai fait pour jongler les différents rôles de ma vie? Je suis redescendue sur Terre, OK? Tu sais, ma belle naïveté de l'année 1, qui est genre, je me suis choisie, donc c'est sûr que mes rêves peuvent juste se réaliser. Ben, ça m'a retombé d'en face. Ça m'a retombé d'en face que être entrepreneur, c'est pas un jeu. C'est vraiment une réalité. Entreprendre, ça demande des efforts, ça demande énormément de self-leadership parce que si tu le fais pas, si tu fais pas les actions, personne d'autre qui va le faire. Surtout quand tu es solopreneur, là. Fait que oui, ça vient avec une liberté de choix, mais une liberté de temps. Mais cette liberté-là, elle se cadre dans une structure. Tu sais, je veux dire, tu peux choisir de ne pas travailler cette journée-là parce que tu files pas. Mais si les actions que tu avais décidé de faire cette journée-là sont pas faites, ben ton entreprise ne prend pas de croissance. Fait que je suis redescendue sur Terre. Je me suis permis de aller chercher un emploi salarié. C'est ce qui a vraiment permis de réguler mon système nerveux, de mieux dormir, ok, de me sentir en sécurité financière et d'être plus présente. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on est stressé financièrement ou en tout cas qu'on est plus dans notre sécurité corporelle, je sais pas comment appeler ça, mais on est dans notre tête, OK? Fait qu'on est plus présent dans le moment présent. Au lieu d'être présent puis de jouer avec les enfants puis de les écouter quand ils parlent, dans notre tête en train de chercher puis comment je vais faire pour faire de l'argent, puis ça va être quoi mon prochain lancement, puis comment, et c'est quoi les besoins de ma clientèle, bref, toutes les questions classiques là, quand on est entrepreneur. Euh, Fait que pour jongler les différents rôles de ma vie, je me suis permis de ralentir, de me dire, hey, j'ai eu un reality check, je suis comme, Émilie, t'as 33 ans. Puis ça, c'est un peu drôle, hein. J'avais 33 ans, puis j'ai vraiment vécu une résurrection, comme Jésus-Christ sous la croix. Mais bref, Émilie, t'as 33 ans, t'as le temps de la construire, ton entreprise, OK? C'est pas une course, là. C'est pas une course. Puis vu que j'étais la première année dans un tourbillon d'opportunités, j'avais perdu vue de ça. Si j'avais perdu vue, tant mieux, l'année 1, ça m'a donné de l'expérience et tout ça, mais c'était c'était pas calibré à. J'étais pas prête pour ça. OK? J'étais pas prête pour. L'espace n'était pas là à l'intérieur de moi pour accueillir autant. Puis j'ai dû agrandir ma capacité d'accueil, justement, en 2023-2024. Puis réguler mon système nerveux, me permettre d'aller travailler temps partiel dans un autre emploi, c'est ça qui a le plus aidé pour que je sois présente comme mère, comme conjointe. Parce que là, mon entreprise prenait tellement de place avant ça. Et comment j'ai bâti mon self-leadership? Le self-leadership, c'est ton pouvoir personnel. C'est ce qui fait que tu prends les choix pour toi. Puis là, tu vas trouver que je radote, mais je vais leur dire, c'est vraiment que j'ai écouté mes ressentis. OK? Je suis rendue no bullshit envers moi-même. Je suis capable de le voir quand je me mens. Mon amertume, je la prends au sérieux. Ça veut dire quelque chose pour moi. Ça veut dire une direction pour moi. Ça nomme des désirs, des besoins. Euh, Fait que je prends les actions courageuses, puis j'assume les responsabilités qui vont avec. Parce que là, j'étais en train d'assumer en 2023-2024 le fait que j'avais pas pris soin de mon système nerveux l'année d'avant, puis l'autre année d'avant non plus, puis j'avais pas bâti mon entreprise sur mon propre succès. Là, je prenais responsabilité dans cette contraction-là. Fait que l'année 2023-2024, tout le temps un peu mêlé dans mes années quand je te raconte tout ça, ça a été beaucoup d'intégration de les années d'avant qui avaient été tellement accélérées, qui avaient tellement été rapides. Mon corps avait besoin d'assimiler le tout. Donc, on se voit dans la transmission 3 pour te parler de l'expansion de mon entreprise qui s'est passée à partir de l'été 2024, la construction de mon école HD et les peurs, les peurs qui sont venues avec. Et je vais te parler aussi de ma vision du HD et ma posture entrepreneuriale qui a changé. Donc, on se voit dans la prochaine transmission.